Shalom, shalom, shalom. Sois béni, mon frère, ma sœur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je viens clôturer ce jeûne de prière. Comme je disais, c'est un jeûne où chacun avait la possibilité de pouvoir suivre le jeûne chez lui, selon son temps, selon ses dispositions, avec beaucoup d'indépendance. Parce que, comme je dis, la prière, ce n'est pas la pression. Sinon, après, on n'a plus envie et puis on fait les choses par contrainte. Alors, j'espère que jour après jour, vous avez pu recevoir le programme de la journée pour que chacun puisse, en tout cas, suivre ce programme-là. Et je bénis le nom du Seigneur. Je, je crois que pour 2025, tu es prête, tu es prêt et que tu continueras quand tu pourras de refaire ce temps parce que c'est qu'une semaine, hein. Donc tu peux le faire comme un rituel, repartir sur les postes et pouvoir suivre ces instants-là, savoir un peu comment tu peux poser les sujets de prière et tout. Alors, je te remercie infiniment. Je te remercie parce que nous sommes une famille et tout ce qu'on fait, c'est pour qu'on puisse avancer. Vous savez, pour ceux qui habitent dans la diaspora, c'est pas évident. On aurait bien aimé avoir cette chaleur du bled, mais on fait comme on peut. On s'organise comme on peut, on s'adapte et puis surtout, on ne décroche pas. C'est pas grave si tu n'arrives pas, si t'as pas pu faire toute cette semaine, c'est pas grave si tu n'as pas pu arriver à te concentrer. Tu sais, le Seigneur voit les petits commencements. Il voit euh, ton cœur. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Et assurément, tu as été béni, quel que soit le temps que tu as pu passer. C'est la qualité qui est importante et non le faire de manière quantitative. Voilà. Alors, je veux bénir le nom de Jésus. Je veux rendre grâce au Saint-Esprit qui t'a permis de réaliser qu'en 2025, tu ne peux pas vivre comme en 2024. Non, maintenant là, je t'ai montré que le Saint-Esprit est là, il est en route. Il est le consolateur, il a été euh, laissé pour toi, pour un but précis, pour un travail précis dans ta vie. Alors, ne sois pas difficile et puis laisse le faire. Laisse-toi faire, hein. C'est pas toujours qu'il faut se montrer fort, forte, non. Laisse un peu, lâche prise et puis laisse le Saint-Esprit tracer ce chemin, tracer ce sillon avec toi. Alors, en 2025, on va avoir beaucoup de témoignages sur notre chaîne. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 12, euh, ils l'ont vaincu à cause, hein, du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Moi, les témoignages, en tout cas, m'ont toujours boosté. C'est les témoignages qui ont fait de moi ce que je suis en tant que femme, dans mes challenges, dans ce que je crois qui peut se positionner dans ma vie, dans ce que je crois qui peut arriver dans ma vie, c'est parce que j'ai vu, que j'ai cru. Alors, je crois que tu vas entendre, tu vas voir et tu vas croire. Et ça sera le départ d'une manifestation, d'une foi au-delà de tout, une foi qui fait quoi? Qui déplace les montagnes. C'est important de témoigner. Alors, je vais beaucoup vous partager des témoignages de personnes. Il faudrait prendre dans ces témoignages-là et puis essayer de bâtir votre foi. Quelquefois, on a besoin d'une adrénaline, on a besoin de quelque chose pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que je veux être promu, je vais écouter des témoignages de personnes qui sont promues, qui ont été promues, qui sont passées par des moments difficiles où elles n'y croyaient pas, où elles pensaient que ça pouvait pas leur arriver, et puis la promotion est arrivée dans leur vie. C'est comme pour l'enfantement. Ça veut dire qu'il y a aucun espace dans ta vie qui n'est pas objet de témoignage de quelqu'un. Ce que tu veux achieve, ce que tu veux réaliser,
est passé par le témoignage de quelqu'un. Et lorsque ton oreille va entendre, lorsque ton oreille va écouter, qu'est-ce que tu vas faire? Ta foi va se mettre en action et tu vas pouvoir aller vers ce témoignage que tu cherches à avoir. Alors, je te dis à bientôt. C'est un plaisir, comme je disais, d'avoir passé cette semaine avec toi. Sois béni, n'aie peur de rien parce que le ciel est ouvert. Comme le dit nos patriarches de la foi, le disent nos patriarches de la foi, le ciel est ouvert en 2025. Ouvert dans tous les domaines de ta vie, ouvert dans ton travail, ouvert dans ton ministère, ouvert dans la vie de tes enfants, ouvert partout. Alors, ne donne pas de limite à ce ciel qui est ouvert, mais au contraire, cultive une communion avec le Saint-Esprit, de sorte à ce qu'il puisse maintenir ce ciel ouvert. Et que lorsque tu es en sa présence, les choses soient faciles parce que tu as eu l'habitude de cultiver sa présence. Tu as eu l'habitude de cultiver sa présence dans ton instant. Alors, je te dis shalom et on se dit à très bientôt pour les témoignages. Et c'est le même Saint-Esprit qui agit. N'oublie pas qu'il est le même, qu'il n'a pas changé. Le Saint-Esprit des généraux, le Saint-Esprit de Catherine Kuhlman, le Saint-Esprit de Kenneth Hagin, tout ça, c'est le même Saint-Esprit. Et sois prêt à voir des miracles, à voir des actions spéciales du Saint-Esprit. Parce que, je le dis encore, c'est le même Saint-Esprit. Ce fut un plaisir. Moi, c'est Marie-Pierre, votre humble servante. Alors, soyons tous bénis dans le nom de Jésus et on se revoit bientôt. Shalom.